Nous sommes infiniment reconnaissants au Père de ce que tu nous as donné le souffle de vie aujourd'hui, gratuitement, sans argent et sans rien payer. Tu nous as encore amenés dans ta maison pour avoir des instructions du départ. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas te louer, Père? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Pourquoi je prie que cette grâce souveraine vienne encore nous parler ici ce soir. Toi, le Dieu des apôtres, le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Joseph Coleman, le Dieu de Baruti Kasson, le Dieu de Banco Congo, mon Dieu, celui qui a dit le travail qui se fera ici sera compté au ciel. Seigneur, nous savons que tu n'agréais pas un travail fait par l'homme, mais tu agréais le travail fait par toi-même à travers l'homme. Pourquoi toi-même viens oindre, Seigneur, ces instruments que nous sommes et nous parler, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre notre entendement spirituel, ouvre notre compréhension, ouvre notre foi, Père. En mangeant la parole ce soir, que notre foi encore puisse grandir, Père. Que nous sortons d'ici plus matures, plus proches de toi. Oh Dieu, nous sommes fatigués du monde et des choses du monde. Il est temps que nous passons ici-bas. Pourquoi, Père, dans cet âge d'urgence que nous vivons, je prie que nous puissions croître rapidement spirituellement, oh Dieu, afin d'atteindre l'adoption. Sois béni, bénis ton serviteur, notre pasteur. Soutiens nos pères, donne-lui nous santé de fer. Combat pour lui tout combat, visible et invisible. Menace celui qui le menace. Bénis son épouse, ainsi que ses enfants. Bénis ceux qui sont venus écouter cette parole et ton épouse à travers le monde. Israël, ton peuple, a accepté le tabernacle de notre assemblée seule. La descendance de William Marion Branham. Ton nom tout puissant, il est le nom parfait, le nom tout. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? Si nous le sommes, acclamons fort du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne soyons pas tristes. Amen. Nous ne sommes pas un enterrement, mais nous sommes à une résurrection. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est ça notre thème de ce soir. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. De vous asseoir, je vous en prie. Seigneur Jésus, merveilleux roi, je te remercie encore de nous avoir donné la force et l'intelligence de lire ces paroles. Maintenant, nous te prions, Dieu, toi-même que tu puisses descendre
venir donner l'interprétation de ces écritures. Ôte toute sagesse de l'homme, mets ta sagesse. Ôte la connaissance de l'homme, mets ta connaissance. Merci pour ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse notre pasteur. Merci le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la grâce d'être ici dans sa maison ce soir. Amen. Je remercie aussi notre pasteur. Là où il est, que Dieu le bénisse. Il va avoir donné la grâce de parler encore de la part du Seigneur. Mon ami, tu peux parler de Werason. Tu peux parler de Messi. Tu peux parler de la Coupe du Monde. Tu n'auras rien. Amen. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais si tu parles de Jésus, amen. Pas seulement dans le siècle à venir, tu seras béni dans ce siècle, dans le siècle à venir et même dans l'éternité. Parlons de Jésus. Donc que Dieu bénisse abondamment son serviteur de m'avoir donné la grâce de parler de la part du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse tous aussi qui êtes venus nombreux ici ce soir. Amen. Mais on avait annoncé. J'ai constaté que depuis le mercredi, il n'y a pas assez de gens. Le pasteur avait annoncé la purge. Les gens ont pris la fuite. Mais Dieu aussi dans sa sagesse, il a dévié. Amen. On ne pourrait jamais comprendre Dieu. Mais on peut seulement le croire. Il est avantageux de croire que de chercher à comprendre. Nous allons parler d'un sujet ce matin. Mais ce soir plutôt cet après-midi. Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Madame avait prêché ce sermon au moment de décembre pour préparer la Noël. Quand je regarde minutieusement ce sermon, je vois le parcours de la rédemption de tout un chacun d'entre nous ici ce soir. De chaque croyant. Alléluia. Maintenant, quand il a voulu reprêcher ça encore, on lui a fait savoir, non, tu avais déjà prêché ça. Et il était obligé de changer de sermon. Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Là, ce sont les mages qui étaient là-bas en Orient, qui avaient vu l'étoile. Ils avaient vu l'étoile au ciel. Et ils ont suivi le parcours de l'étoile. Et quand ils ont vu l'étoile, cette étoile était différente. Ce n'étaient pas les seules étoiles qui étaient au ciel. Mais cette étoile était différente. Elle brillait plus que les autres. Et depuis qu'ils avaient eu la prophétie, ils étaient en train d'étudier la prophétie. Ils étaient en train de ruminer cette parole.
Si tu n'étudies pas la parole, tu ne la médites pas, ne sois pas surpris que tu as une vie d'échec. On va entendre un amen. Ne sois pas surpris que les sorciers de la famille soient toujours sur toi. Je dis souvent, ne tuez pas les sorciers. Et le Kenzo ne finit pas les sorciers. Amen. Il faut laisser les sorciers. Une fois là, je commençais à... Quand je voulais prier, je sentais le roi qui a commencé à venir. Dès que je me mets en prière, le roi qui part. Et quand je ne prie pas,
ami a commencé à critiquer la parole, un voleur, il a dit à son ami, mon ami, ne crains-tu pas Dieu? Ça c'est un voleur. Il a reconnu Dieu dans la chair humaine. Un voleur a reconnu le message de son jour. Et à l'instant qu'il a rencontré le message, il s'est conformé. Un vrai croyant, quand il rencontre la parole, il cherche à se conformer avec la parole. Le voleur l'a dit, souviens-toi de moi. Mon frère, si tu laisses ta vie entre les mains de Jésus, le problème, quand nous venons à Jésus, on veut nous-mêmes nous débrouiller à manger notre vie. Laisse Jésus améliorer ta vie. Il est le potier. Laisse ta vie entre les mains de Jésus. Il viendra te parler. Il viendra te donner des expériences. La vraie prédication, c'est quand Jésus te parle à toi personnellement. Les hommes là sont venus. Ils étaient là-bas. Là-bas en Orient. Qui typifie le monde. Mais de loin, ils ont vu l'étoile. Mais l'étoile, c'est quoi? C'est le messager. L'étoile, c'est le messager qui te conduit au message. Alléluia. Et les gens aujourd'hui qui ont un message, et ils veulent repartir chez les démons. Quelle étoile ils ont là-bas? Il n'y a pas d'étoile là-bas. Parce que chaque âge a eu une étoile. Mais l'étoile a arrêté de briller. Ça ne donne plus la lumière. Voilà pourquoi ils sont dans la confusion. Dans la chair jusqu'au dernier moment, la vie de la parole. Ils sont mouillés dans les Écritures. Et après nous, on va encore repartir là-bas. Non, jamais. Voilà, ça c'est quelle confusion. Chaque âge a eu son étoile. Et les élus de cet âge-là, je vais suivre l'étoile. Parce que l'étoile va être ton Messie. L'étoile va porter la parole de Dieu. Dans chaque âge, c'est là où il y a eu la plénitude de la parole dans cet âge-là. C'est l'étoile qui conduit. Martin était l'étoile de son jour. La petite parole qu'il avait. Et surtout pas par la foi. C'était la plénitude de l'âge de Martin. Ils se sont contentés de ce pain-là. Quand tu es manœuvre, tu te contentes avec le salaire de manœuvre. Tu es agent de maîtrise. Tu manges comme un agent de maîtrise. Tu es cadre. Tu manges comme un cadre. Comment toi tu es cadre? La nourriture. Mushikini là. Batumbi na moto. Na kwanga. Tous les jours. Oh, ça va te... Ça va te voir. Les moyens que tu as. Quand tu n'avais pas assez de moyens, tu pouvais manger ça, tu ne tombais pas malade. Et quand tu as assez de moyens, tu manges ça, tu tombes malade. Tu as donné la parole de son jour. C'est l'étoile qui conduit à la plénitude de la parole. C'est l'étoile qui
qui est fils de Jésus. Prenez tout. J'aime ces paroles qu'il disait. Il dit, mais levez l'église. Le pasteur. Élevez simplement Jésus. Il est le spécialiste. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Donc ces mages avaient la révélation. Ils étaient dans la révélation. Mais ils n'ont pas caché ça. Je disais que Simon le pharisien, quand il a invité Jésus, il a mis Jésus au coin. Mais la femme de mauvaise fée s'est approchée de la brochure, s'est approchée de la Bible. Il a commencé à consulter, à prendre soin. Une révélation lui a été donnée. Son explication a été prononcée. De nombreux pécheurs ont été pardonnés. Jusqu'aujourd'hui, la vie ne change pas. Regarde quelle place tu donnes à Jésus dans ta vie. Jésus, c'est la parole. Regarde quelle place tu donnes aux brochures. Quelle place tu donnes à la lecture de la parole. À l'écoute du débat. À la prière. Parce que c'est ça. Quand tu manges la parole, tu es en train de reconstruire ta théophanie. Jésus, quand il a dit, je m'en vais au Père, préparer une place, Papa me dit, cette place-là, c'est le corps théophanique. L'épouse s'est préparée elle-même. C'est ce qui dit la parole. Quelle préparation nous faisons? Amen. Lola, les arcs au Jéruti. Ce n'est pas un jeu de Borayo. Les gens qui ont une relation de passion dans la prédication. Ça ne consiste pas d'avoir des relations. Les gens qui ont une église. Cela ne consiste pas aussi. Et là, les gens qui ont une Jésus. Il est question avec l'harmonie que tu as avec Dieu. Il est ton ami. Tous les jours vous êtes en on te promène ensemble avec lui. C'est ça l'affaire du ciel. Donc ces mages, quand ils étaient là-bas au Orient, ils ont commencé à marcher. Quand Branham dit que ces mages-là n'étaient pas au même endroit. Chacun dans son coin. Nous ne sommes pas tous ici du même village. Nous ne sommes pas de la même ethnie. Mais nous avons vu quelque chose. Nous avons vu une étoile. Et nous avons vu des choses. La lumière que cette étoile a manifestée, cette lumière était nulle part ailleurs. Frère, je peux vous dire avec certitude, il n'y a pas une religion sur la terre qui calme les démons comme le message, qui calme les publicités comme le message. Quelqu'un dans le message, et qu'il est impudique, c'est parce que lui-même il veut être impudique. Avec ce message, je nous a donné le pouvoir de la confession. On l'arrête les cœurs. C'était une affaire devant elle. De vie ou de mort. Si elle ne partait pas devant le roi, elle mourrait. Si elle partait aussi, sans être invitée, elle mourrait. Le problème, elle devait entrer en elle-même. Faire un jeûne de 3 jours. L'église une marche, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Quand tu atteins ce niveau, je deviens ton ami. Je deviens ton compagnon. Tu peux trouver grâce et faveur aux yeux de Dieu. Ces mages ont commencé à marcher. Chacun d'eux avait quitté son village. Et ils étaient en train de marcher. Ils étaient en train de marcher. Et on rencontre en cours de route. Mais tu vas où? Le problème qui devait arriver,
C'est la forme la plus développée du christianisme. Au long des âges, Dieu s'est mis à faire des mises à jour. Le dernier téléchargement, c'était le message de l'heure. C'est la dernière version. Après ça, version sous les sanitaires. Le salut aujourd'hui, c'est dans le message. L'enlèvement plutôt, j'allais dire, c'est dans le message. La victoire pour vaincre la Odyssée, c'est dans le message. Nulle part ailleurs. Ils ont commencé à marcher. Ils fixaient les toits. Ils étaient dans la joie. Ils voyaient la lumière. Et tout était bien. Et à un moment donné, l'embrouillement est rentré. Voilà qui ont regardé les toits. Ils ont baissé les regards. C'était TikTok. C'était Facebook. C'était les statuts. C'était un manipulateur interne. Chacun a son père à éviter. Et c'est à gagner. Chacun doit chercher à fixer les toits. Ils étaient en train de marcher. Ils regardaient les toits. Tout allait bien. Ils étaient dans la joie. Mais quand ils sont arrivés quelque part, ils ont baissé les regards. Quand ils sont soulevés, les toits là disent. Mon frère, si tu continues à regarder la vie de quelqu'un côté de toi, bien longtemps, tu ne feras plus les toits. Regarde, message encore. Ce message. La canisa qui vous dit que vous allez. Je pensais qu'il y a l'amour. Moi, je ne cherche pas l'amour des gens. Je ne cherche pas le témoignage des gens. Parce que moi, je cherche, l'homme est sinusoïdal. Mais je cherche un témoignage de ce qu'il y a qui est constant. Quand Jésus t'a aimé, il t'a aimé. Ce que moi je cherche, c'est l'amour de Christ. Si je trouve l'amour de Christ, celui qui a Christ, si je vis la parole, il va m'aimer. Parce que Jésus aime la parole. Si tu vis la parole, tu deviens la parole. Jésus va t'aimer. Et ceux qui ont Jésus aussi vont t'aimer. Ils ont suivi les toits. Aussi longtemps qu'ils regardaient les toits, tout allait bien. Mais quand ils sont arrivés à Jérusalem, comme ils conquièrent quand on va à l'église, comme ils mettent tes verres à l'église, comme ils mettent tes verres à la prédicateur, à la pasteur, les toits les condamnent. Et c'est le cas dans lequel nous sommes aujourd'hui. La vision du message, beaucoup d'entre nous l'avons perdu. Parce que nous ne regardons plus les toits, nous ne lisons plus les brochures, nous ne méditons plus, nous ne prions plus. Les toits la disparus. Et ils étaient devenus comme dans une dénomination. Ils commençaient à aller. Mon ami, les plaintes n'amènera jamais Dieu dans ta vie. Les soucis n'amènera jamais Dieu dans ta vie. Les critiques n'amènera jamais Dieu dans ta vie. Surtout la haine envers les autres n'amènera jamais Dieu dans la vie. Les envies, la convoitise n'amènera jamais Dieu dans ta vie. Qui amènera Dieu dans ta vie? C'est quand tu retourneras à la parole. Le chrétien ne doit pas s'arrêter en route. Mais il doit fixer constamment les toits. Et les toits, on a mené au baptême du Saint-Esprit. Voici longtemps qu'il regardait les toits.
Jésus. Lui-même, étant comme Jean-Baptiste, là où la voix lui avait parlé, pendant qu'il baptisait, il comme Jean, a préparé la seconde venue, ce message, la première venue plutôt, ce message préparera la seconde venue. Même il a dit, tournez les regards vers Jésus. Et toi ne cherche pas à avaler toute la lumière. Mais lui te pointe, te montre quelqu'un. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, la dénomination était déjà rentrée. Ils avaient des églises, mais ils n'avaient pas Dieu. Ils avaient des sacrificateurs, mais Dieu n'était plus là. Les hommes commençaient à s'élever. Mon ami, quand dans ta vie, tu parles plus d'un prédicateur, d'une église, d'un pasteur, plus que Jésus, sache que Jésus t'a quitté. Ton cœur doit être constamment rempli dans l'envie de voir Jésus, de manifester Jésus, de prier Jésus. C'est ce que Jésus veut que je fasse aujourd'hui. Ils sont arrivés à Jérusalem. Bien qu'il y avait des églises, bien qu'il y avait des sacrificateurs, mais Dieu n'était pas là. La dispensation avait changé. Dieu était à Bethléem. Il était là dans la maison du pain de vie. Dieu était là-bas. Jérusalem. Ce qui animait Jérusalem, c'était maintenant les débats. Quelle année qui était? Quelle année qui était? Le bois commençait à primer. Toi-même, tu ne réussiras pas. Si tu veux que les gens t'aiment, montre-les les ondes de l'amour qui est Jésus. Dis-les Jésus, parle de ce que Jésus a fait pour toi, sans chercher à paraître spécial plus que les autres. Amen. C'était maintenant les compositions. C'est comme un pasteur qui m'avait appelé. Je sais que tu as tel, je sais que tu as des citations sur un tel. Envoie-moi ça. J'ai dit à pasteur, excuse-moi. Mais dans nos églises, on a des gros problèmes qui dépassent le problème de savoir qui a pris la relève. On a la charge. Beaucoup parmi nous sont inconvertis. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à prier. Beaucoup d'entre nous n'ont pas le Saint-Esprit. Mais c'est de ça qu'on doit se concentrer. Chercher ce que chacun de nous naisse de nouveau. Que tu aies l'argent ou pas. Que tu aies la connaissance de telle chose ou pas. C'est pas un problème. Paul, quand il est arrivé dans l'église d'Apollos, il n'a pas dit Apollos. On est du le 7e jour. Il n'avait pas dit Apollos. Regarde combien de malades tu guéris. Quand il avait changé le niveau de l'église, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Que vous avez cru. D'autres termes, êtes-vous arrivé à Bethléem? En d'autres termes, depuis que tu as cru, mon ami, quelle est ta relation avec Dieu? Parce qu'il ne fallait pas rester à Babylone. Ça, c'était le monde. Jérusalem, en ce temps-là, c'était devenu la dénomination. Frère Branham dit que le message ne sera jamais une dénomination. Mais les gens et les églises le deviendront. La pourquoi ne manque pas parmi nous. Nous sommes dans les églises du message. Nous sommes à nous-mêmes des dénominations. Des dénominationnels. Amen. Nous allons lire une citation de frère. Chaque chrétien doit arriver à Bethléem. Amen. Chaque chrétien, comme les mages, ont fait la route. Ils ont quitté le monde. Mon ami, toi et moi, on a quitté le monde. Il y en a vu dans l'église. C'est bien.
Au paragraphe 29. Frère Branham dit, et Christ, Jésus, Christ est notre Bethléem. Je dis, et je peux prouver que tout homme qui est né de Dieu est né de Bethléem. Parce que les marches avaient un but. Leur but, c'était d'arriver là où priait l'étoile. Et l'étoile devait conduire à Bethléem. C'était ça la révélation. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont regardé les gens. Ils ont vu la beauté de la ville. Ils ont vu des hommes éloquents. Ils se sont perdus. Ils sont rentrés dans la dénomination. Et ils commencé à crier. Chacun commencé à pointer ses problèmes. Où est le roi de Juifs? Il vient de naître. Où est le roi de Juifs? Il vient de naître. Et Branham dit, les plaintes envers les hommes ne te donneront jamais la solution. Il y avait un bon monsieur. Il les avait vus. Il a dit, allons-y d'abord. On va vous emmener chez le roi Hérode. Quand ils sont arrivés chez Hérode, ils ont dit, renouveau le roi de Juifs. Il vient de naître. Hérode, ça l'a provoqué la jalousie. Hérode a créé une convention. Le thème de ce jour-là, c'était la première venue. Au tableau, ils ont mis, où naîtra le Christ. Quand il viendra, qu'est-ce qui se passera? Hérode lui-même, quand il fait monter en chair, il a commencé à prêcher. Il sort la citation. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas voir la citation, mais tu verras flou. Le problème n'est pas voir un sac de brochures. Le problème, c'est d'avoir l'auteur des brochures dans le cœur. Quand il fait monter en chair, mon ami, aujourd'hui, si les choses ne vont pas, ça vient de venir. Si les choses ne viennent pas, c'est parce qu'on met d'autres choses devant. Mon frère, met Jésus devant. Le but, c'est de trouver Jésus. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne vas pas réfléchir devant un péché. Tu vas dire, Satan arrière de moi, parce que c'est pas ce que je suis venu chercher dans l'église. Quand quelque chose de toi pointé, c'est pas ce que moi je suis venu chercher. Moi je veux que le Dieu de Branham, le Dieu du pasteur, devienne aussi mon Dieu. Frère Branham, quand il est arrivé, il avait prêché une prédication. À la fin de la réunion, on lui a posé la question. Frère Branham, que devons-nous faire pour être des meilleurs chrétiens, pour être proches de Dieu? Frère Branham a dit, voilà un motif juste. Dit, voilà un désir chrétien. La prochaine réunion, il a changé le terme. Il a écrit, vous devez naître. Un jour, une femme est venue voir Frère Branham. Il prophète, je veux que tu pries pour moi, afin que je reçoive le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, voilà, elle a demandé la vraie chose. Il n'a pas demandé la guérison de sa maladie. Parce qu'elle sait, elle peut guérir et quand même mourir. Mais si elle a le Saint-Esprit, c'est d'éternité en éternité. Il devrait être éternel, il est sous la terre. Le but que le chrétien doit poursuivre, c'est d'arriver à Bethléem. L'argent passera. Les amis passeront. Même le mariage passera. Le travail passera. Une chose ne passera pas. C'est la parole. Et si cette parole tabernacle en toi, toi aussi tu ne passeras pas. Le but des mages, c'était d'arriver à Bethléem. Leur but, c'était d'arriver voir le Messie.
royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Montrez-nous les Écritures. Je donne le Saint-Esprit. La seconde venue a eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Il rentrait. Il sortait. Moi, je veux d'abord avoir le Saint-Esprit. Ça réglera mon problème. Il avait la plénitude. Il avait la portion. Oui, il était le fils de l'homme. Oui, il n'était pas le fils de l'homme. Ça n'a rien créé des rebelles. Ça a créé des gens avec des grosses têtes. Un petit corps. Moi, je cherche le don. Il est malade. Ça n'a créé que des orgueilleux et des fanfarons. Le problème devait être réglé. Le problème de ce jour-là, c'était que le Messie devait venir. Le problème aujourd'hui, c'est que Dieu va vivre dans mon cœur. C'est ça le vrai problème. Ils ont dit sortez-nous les rouleaux. Ils ont sorti les rouleaux. Tu dois venir dans les trous. Pète les liens. Ils ont dit voilà. Nous on est partis. Ils ont quitté la ville. Dès qu'ils ont quitté la ville, l'étoile a commencé à briller. Mon ami, tu te sens perdu dans ta vie. Tu vois que tu as des problèmes insurmontables. Tu sens que c'est comme si ta vie s'arrêtait. C'est pas un problème. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu coupe. Quand ça devient compliqué, appelle le Dieu des choses compliquées. Quand ça devient, c'est comme si la situation devenait impossible. Appelle le Dieu qui résout les cas impossibles. J'aime les choses difficiles. Si c'est trop facile, peut-être le diable va venir te prêcher. Et dis non, mais ça là, c'est seulement un terre. Dieu aime. Là où les hommes ont mis des points. Là où le DG a parlé, il a mis un point. Là où le président a mis un point. Toi, le chrétien, il lève dans la prière. Faites descendre Dieu. Il transforme les points en virgule. Quand ils ont oh bien-aimé, sans que les choses ne marchent pas, reviens à la parole. Amen. C'est la parole ta solution. Tu te sens abandonné. Il y a un homme qui aime les gens abandonnés. C'est comme si tu étais orphelin dans sa parole. Il a dit dans sa parole, il est le père des orphelins. Tu sens c'est comme si ça ne marche pas. Je te dis, viens à Jésus, ça va marcher. Avec Jésus, ça a toujours marché. Reviens à la parole. Je vais lire la citation pour terminer. Il dit, parce que Christ est Bethléem. Et ce qu'il dit, et c'est ce qu'il était. Le pain de vie. Beth. B-E-T-H signifie maison. Et c'est Dieu. Élève. C'est ce qui signifie pain. La maison du pain de Dieu. Jésus-Christ était la maison du pain de Dieu. Le pain de la vie éternelle. Et tout homme qui est né en Christ est né dans Bethléem. Les mages ont tout laissé. Ils ont abandonné même les femmes. Ils ont abandonné les enfants. C'est ça le vrai christianisme. Tu abandonnes tout pour suivre Jésus. Ils ont marché. C'est ça le christianisme. Tu vas marcher. Marcher encore. Et encore marcher. Jusqu'à rencontrer Jésus. Dis la maison du pain de Dieu. Il dit, et c'est ligue des églises aujourd'hui ont établi leur garnison comme les Philistins pour en tenir le peuple éloigné. Mais le vrai chrétien ne se tiendra pas éloigné de Bethléem. La maison du pain de vie, c'est Jésus.
trouver là où jusqu'à là où est Christ. En Christ, c'est comme un Christ pour Christ. Voir clair. Comment on appelle ça pour Et Christ aujourd'hui, Et Christ dans les lots. c'est le message de l'heure. Et ils allaient s'en parler. Madame, il dit pour tout ce que vous avez comme problème, regardez à la parole. Nous échouons aujourd'hui parce qu'on manque de regarder à la parole. On veut se débrouiller. Mais quand on devient chrétien, on ne se débrouille pas. On ne se bat pas. Un chrétien est dans le repos. Christ continue la marche à sa place. C'est comme si tu veux abandonner. Mais quelque chose te pousse de continuer. Une main visible fait comme un enfant est pris. Ne néglige pas cette petite voix. Quelque chose te sent encore attaché à la parole. Malgré ton mal. Mais tu sens encore un petit désir là-dedans. N'étouffe pas ça. C'est Dieu qui te parle. Les hommes n'ont rien à te donner. Mais Dieu peut tout te donner. Que Dieu vous bénisse. Saint de lumière. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne est une marche. Ne te fatigue pas. Relève-toi et marche. Peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté. Bien Branham dit, l'erreur de Judas, c'est parce qu'il s'était éloigné du groupe. Lui-même s'était disqualifié. Bien Branham dit, s'il avait rejoint le groupe, il allait lui pardonner comme Pierre. Pierre avait trahi. Judas aussi avait trahi. Mais la différence, Pierre n'avait jamais abandonné le nom de Jésus. La vie chrétienne est une marche. Et Christ n'est pas une destination géographique. Christ, c'est la parole en toi. Le Saint-Esprit, c'est la parole en toi. N'abandonne pas. C'est ce que tu as reçu le Saint-Esprit. Même si les gens te repoussent, il y a un qui a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, le même je suis. Il s'est présenté à Moïse. C'est le même qui a dit, il a venez à moi. Ils te sont chargés, mon frère. Ils te sont chargés, ma soeur. C'est comme si tu n'arrives plus. Tu vois que tu ne vas pas arriver. Laisse-moi te dire, avec Jésus, tu vas arriver. Quand tu seras fatigué, il te portera. Il te soulèvera. Il essuiera tes larmes.
Nous venons devant ta face ce soir, Père, avec des cœurs repentants, oh Dieu. Ah, nous nous sommes rendus compte, Seigneur Dieu de gloire, que nos regards étaient détournés de l'étoile de Dieu. Que nos regards étaient loin de celui qui nous dirigeait vers la lumière parfaite, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oh Père Dieu très saint, nous avons cru peut-être, Père, que nous étions en train de te suivre, oh Dieu. Mais tu fais, Père Céleste, que nous avons écarté ton messager, que nous avons écarté la parole, que nous avons écarté la vérité dans nos vies, Seigneur, et que nous avons commencé à faire des compromis. La lumière s'est éteinte, Père, et nous avons marché dans l'obscurité. Mais ce soir, ô Éternel, il n'y a plus de voix pour ton serviteur. Nous rappelez, Seigneur, l'importance de garder nos regards sur l'étoile de Dieu. Alors, Seigneur, Dieu bien-aimé, que cela soit la résolution que chacun d'entre nous ce soir, de ne plus éloigner nos regards de ton étoile, Père. Par Seigneur Jésus-Christ, au nom des âges, Père, envoyez les 7 messagers qui étaient des étoiles de la part de Dieu pour éclairer
Fortifie-le, soutiens le Père. Exauce aussi ses prières. Et le désir le plus profond dans son cœur. Pour le peuple de Dieu qu'il conduit. Que cela soit exaucé ce soir. Et bénis, Seigneur Dieu de gloire. La suite de la semaine. Tu tardes à venir au Dieu. Accorde-nous encore. Et les noms merveilleux. Seigneur, nous demandons ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Toute à ce gloire. Amen.